appelle à un troisième mandat pour Patrice Talon. Le président Talon fera un troisième mandat. Un troisième mandat pour le président Patrice Talon. Quel serait l'impact pour le Bénin d'une éventuelle troisième mandat? Si le Bénin est premier en Afrique ou dans le monde, selon moi, on peut être premier en chômage. C'est clair et net. Ne doutez pas de ça. Un troisième mandat se prépare avec le président Patrice Talon. C'est l'information qui se déborde en ce moment sur les réseaux. Et dans cette vidéo, vous irez à la découverte des scandales que l'information s'y a engendré. Pourquoi un troisième mandat? Pourtant, lui-même avait déjà sorti certains propos soi-disant que si aujourd'hui on lui force de descendre et de céder le pouvoir, il va même pas hésiter une seule seconde. Mais avec ce qui se passe par rapport à son troisième mandat qui se prépare, est-ce que ces paroles finalement se retournent contre lui? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Manifestation pas possible. Restez jusqu'à la fin pour ne absolument rien manquer. C'est parti. Un troisième mandat pour le président Patrice Talon en 2026. Les amis, faites l'effort de lire un peu les lois de la République. Surtout la Constitution. Sinon, vous allez vous faire tromper, manipuler par les beaux parleurs. Le pouvoir constituant a été très clair dans la nouvelle Constitution, dans la Constitution révisée. L'article 2 de la Constitution révisée dit quoi? Cette loi de révision n'établit pas une nouvelle Constitution. C'est très clair. Ils n'ont pas utilisé de gros mots pour dire qu'on n'a pas compris. Cette nouvelle loi de révision n'établit pas une nouvelle Constitution. Et donc, nous ne sommes pas dans une nouvelle République. Une nouvelle République est égale à une nouvelle Constitution. Et dans les pays où on laisse les adversaires politiques compétir, ça change quoi? Ça ne change rien. Donc, on va dire ce climat délétère, parce que ça fait quand même beaucoup le nombre d'hommes politiques envoyés en prison ou en exil. C'est quoi le problème au Bénin? Ce sont les velléités de troisième mandat ou la rigueur dans la gouvernance? C'est quoi? Qu'est-ce qui amène le problème là-bas au Bénin? mais qu'est-ce qui amène le problème? On ne va pas spéculer. Troisième mandat. Si le président actuel veut son troisième mandat, il n'a pas besoin de mettre la moitié de la République en prison avant de faire le troisième mandat. Donc moi, je ne crois pas que ceci arrive à cause du éventuel troisième mandat. Au contraire, s'il veut le troisième mandat, tous ces gens qu'on est en train d'embastiller, il vaut mieux voir comment on peut s'entendre avec eux et avancer. Tu ne peux pas vouloir... Non, parce que, eu égard à l'histoire électorale, là-bas, on n'a pas beaucoup laissé les adversaires politiques compétir. Hein. Oui, mais et dans les pays où on laisse les adversaires politiques compétir, ça change quoi? Ça ne change rien. Donc, le président du Bénin est là. Il gère son pays. Il n'a dit... Jusqu'ici, jusqu'alors nous parlons, il n'a dit à personne que je veux un troisième mandat. On le soupçonne de vouloir... Il dit tout à fait. Un troisième mandat. Sa vice-présidente l'a au moins dit. Oui, la vice-présidente, c'est pas lui. Donc, tous ces proches quand même dit, si c'est à des fins alimentaires, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ce que le porte-parole du gouvernement dit. Quand j'ai reçu ici, j'ai eu l'honneur. Il n'a jamais dit ça, lui, par contre. Est-ce qu'il a dit ça? Jamais. Il y a 2 semaines, il a fait une sortie là-dessus. Et je crois qu'il faut qu'on essaie de prêter des attentions aux gens. Parce qu'on voit ça trop en Afrique, dans nos pays. Quelqu'un là, il n'a rien dit. Et puis on lui dit non, que c'est comme ça qu'il est en train de penser. Ah non, c'est comme ça qu'il veut faire. Non. Il faut qu'on arrête ça. On a des gens, on a des pays où les gens sont extrêmement bien instruits, versés dans le droit, l'économie, la chose. Bon, donc moi je crois qu'il faut le bénéfice du doute à Talon. S'il veut encore être candidat pour un troisième mandat, les autres l'ont été. Ils n'ont pas enfermé des gens. Ils n'ont pas pris des gens, celui-là, on le met en prison, celui-là, ils n'ont pas, Talon n'a pas, il a tellement d'argent selon ce qu'on m'a dit, il peut les acheter tous. Tout le monde a son prix. Si le Bénin est premier en Afrique ou dans le monde, selon moi, on peut être premier en chômage. C'est clair et net. On peut être premier en chômage. Mais quand on me dit que le Bénin est en premier en Afrique, je ne sais pas, en premier en quoi? Il n'a qu'à nous expliquer en quoi. On peut quoi pour être premier en quoi? Point d'interrogation. On ne sent rien dans le pays. C'est le discours qui le dit qu'on est premier. Je suis d'accord. Mais selon moi, on est premier en rien. Donc peut-être qu'on est premier en chômage. Si c'est ça, on est d'accord. Que citoyen lambda, je dis que c'est un discours vide. Citoyen que je suis, je ne me retrouve pas dans le discours.
Chers abonnés, nous assistons à une information qui fait la une en ce moment, où bon nombre de personnes cherchent à savoir la vérité sur le président Patrice Talon. Va-t-il encore se positionner pour la troisième fois au Bénin en tant que président? Chers abonnés, c'est l'histoire, l'affaire qui fait la une en ce moment et tout le monde en parle. Comme vous venez d'écouter tout précédemment, chers abonnés, c'est ce qui fait la une en ce moment. Mais il y a aussi une question parmi tant d'autres. Pourquoi est-ce que les présidents africains n'aiment jamais céder le trône? Ils n'aiment jamais céder le pouvoir aux autres. C'est l'une des questions qui reviennent à tout moment, chers abonnés. Il y a une chose qu'il faut comprendre par rapport aux politiques de l'Afrique, c'est que les présidents africains détestent céder le pouvoir. Parce que quoi? Lorsque la personne était au pouvoir, il a commis tant nombre de dégâts. Il a fait beaucoup de dégâts aujourd'hui que s'il décide de descendre sans sécuriser ses arrières, les dégâts qu'il a commis pendant des années se retournent contre lui. Plus pire, si la personne qui l'a succédé est son ennemi, alors ça devient encore plus compliqué au président. C'est une des facteurs qui fait que les présidents africains n'aiment jamais céder le pouvoir. Ils ont détenu des fonds, ils ont caché des papiers et de l'économie du pays, ou après, si par malchance, la personne qui l'a succédé a accès finalement à ces papiers, il sera poursuivi. Il sera sévèrement poursuivi. C'est l'une des facteurs qui font en sorte que les présidents africains n'aiment jamais céder le pouvoir. Ils ont fait beaucoup de dégâts lors de leur mandat. Ils étaient au pouvoir tout comme le pouvoir était pour eux éternel. Bien sûr, ils étaient au pouvoir tout comme le pouvoir était pour eux éternel. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque ces gens ils prennent le pouvoir, ils cherchent à contrôler tout. L'économie du pays a détourné des milliards qui sont censés être pour la population. Ils font et détournent beaucoup de choses. C'est pourquoi, quand finalement ces gens n'ont plus accès au pouvoir, ils font tout possible, soit fuir le pays, ou soit sécuriser leurs arrières en mettant quelqu'un qui est plus proche d'eux pour les suicider. C'est-à-dire, il met quelqu'un qui est très proche de lui, qui lui-même avait déjà mis sa confiance au préalable que telle ou telle personne va protéger ses arrières. Et si cette personne prend le pouvoir, difficilement il va le dénoncer. Parce que cette personne est là-bas aujourd'hui grâce à lui. C'est pourquoi vous allez voir que si aujourd'hui le président Patrice Talon va quitter définitivement et n'aura plus accès au pouvoir, il fera de telle sorte que quelqu'un parmi les candidats qui vont se présenter, au moins quelqu'un soit de son côté. C'est-à-dire quelqu'un que lui-même va financer. Lui-même va faire tout possible qu'il le remplace. Parce que si une autre personne qui vient du camp opposé le remplace, ses abonnés, c'est la catastrophe. Parce que cette personne va chercher à le démasquer, à monter au peuple les désordres qu'il a fait en cachette, à salir son image. Parce qu'il ne sera plus président selon lui. C'est ce qui se passe en Afrique, ses abonnés. C'est ce qui se passe dans notre chère Afrique. C'est ça, nous sommes en train de vous expliquer trait par trait. C'est l'une des facteurs qui fait que les présidents africains n'aiment jamais céder le pouvoir. Bien qu'ils ont fait bon nombre de dégâts qu'on ne peut même pas compter lors de leur mandat, ils ont aussi détourné des fonds qui aujourd'hui, s'ils quittent le pouvoir, les gens qui viendront les succéder, les gens qui viendront après, la personne qui viendra après avec son groupe, ces personnes vont faire des complots contre lui, les démasquer, vont le poursuivre. S'il a des biens, les maisons, les immeubles, ils vont saisir presque tout ce qu'ils trouvent dans les mains, chers abonnés. Et cela va au désavantage du président, de l'ancien président, si on peut le dire, les abonnés. Donc, c'est l'une des facteurs qu'il faut retenir. C'est ce qui fait que, lorsque les présidents africains quittent le pouvoir, ils fuient parfois, ou parfois même, ils cherchent quelqu'un pour les remplacer. Cette personne va sécuriser enfin ses arrières pour ne plus qu'il ait des problèmes. Et si par malchance au président, il n'a pas pu mettre quelqu'un pour sécuriser ses arrières, c'est-à-dire la personne qui va le remplacer, cette personne a finalement échoué, et c'est le camp opposé qui a finalement pris le pouvoir, et là, ça devient très très compliqué à l'ancien président. Il sera démasqué, et ses biens seront mis en jeu. Ses biens, tout ce qui procède, est en jeu, il est susceptible de le perdre à tout moment, parce que la personne qui l'a finalement remplacé, cette personne n'est pas de son camp. Cette personne, c'est peut-être son pire ennemi auparavant. Peut-être cette personne voulait le renverser depuis fort longtemps. Est-ce qu'avec les prédictions du TOFA, est-ce qu'il aurait changé d'avis?
je ne vois pas le lien parce que vous me dites relativement à un troisième mandat. Je n'ai pas entendu le TOFA parler de troisième mandat. Et moi, quand je me pointe devant vous, je vous parle sur la base de la Constitution du Bénin, je vous parle sur la base des textes de loi qui gouvernent notre pays. Je ne vous parle pas de FA parce que je ne suis pas spécialiste de FA. Et je crois qu'il faut distinguer les domaines. Laissez le FA aux spécialistes du FA. Et pour nous qui sommes en situation de serviteurs aujourd'hui de la République, en attendant le tour d'autres personnes, d'autres concitoyens, permettez-nous de parler sur la base des textes qui régissent notre pays, qui fondent notre vivre ensemble. Et sur la base de ces textes-là, s'il était encore besoin de vous rassurer, rien n'a changé. La Constitution qui interdit à un président de la République au Bénin de faire plus de 2 mandats de sa vie, cette Constitution, elle est toujours en vigueur. Les textes de loi sont les mêmes, les hommes, ils sont les mêmes. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger d'un jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la Constitution pour se maintenir. Même si, je vous l'avais dit et je le constate aujourd'hui, même si il est et il sera de plus en plus populaire d'ici à la fin de son second quinquennat. Donc pour nous, je voudrais vous le réitérer, le débat sur troisième mandat ou premier nouveau mandat. Par chance, peut-être par l'approbation, l'accord ou le soutien du peuple, il a finalement pris le pouvoir et cette personne va vouloir se venger. Il va vouloir se venger en poursuivant des enquêtes contre l'ancien président et le démasquer contre des désordres, des détournements, tout ce qui fait à l'encontre du pays. C'est l'un des facteurs qui fait en sorte que les présidents africains n'aiment jamais quitter le trône une fois qu'ils sont au pouvoir. C'était à peu près quelques points de vue. Et le troisième mandat de Patrice Talon fait couler beaucoup d'encre. Bon nombre de personnes cherchent à savoir s'il va vraiment déposer un troisième mandat. Pourtant, auparavant, lui-même avait dit qu'il n'a pas besoin d'un troisième mandat. Est-ce que ces paroles vont finalement retourner contre lui? C'est ce que nous saurons dans les jours à venir. L'avenir nous le dira, ses abonnés. C'est ainsi que la vidéo a pris fin. Qu'en est-il de votre avis? Faites-le le savoir dans l'espace commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est la première fois que vous découvrez notre chaîne. Et nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Ce lien vous permettra d'intégrer un canal Telegram 100% gratuit, puisque YouTube ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur la plateforme. Donc nous avons jugé bon de créer un canal Telegram 100% gratuit pour vous, où vous aurez les vidéos en exclusivité une fois que nous partageons certaines vidéos sur cette chaîne. Alors, vous serez les toutes premières personnes à être notifiées chaque fois que nous partageons des vidéos sur la chaîne. Allez juste dans l'espace commentaire de cette vidéo, cliquez sur le lien et intégrez gratuitement ce canal Telegram. Chers abonnés, on s'attrape à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye.